Ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Eh bien, on l'a en studio aujourd'hui, Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier à Jutras Gestion de patrimoine, qui s'est déplacé en studio pour me voir. C'est bien ça, Jean-Sébastien? La seule raison pourquoi je suis là aujourd'hui, c'était pour te voir. Mais aussi parce que tu vas au tennis ce soir. Aussi. Mais j'ai essayé de faire matcher ça. Oui. T'aurais pu arriver plus tard quand même. La première fois à l'Omnium Banque Nationale ou tu y vas de temps en temps? Non, ah ouais, hein? Tu vas voir, c'est quand même cool comme ambiance. Puis le tennis, je trouve ça c'est quand même démocratisé. Ouais. Tu sais, faut pas crier comme des perdus. On n'est pas au hockey, on fait pas la vague. Je vais le noter. Mais avant, c'était très, très silencieux. Tu sais, maintenant, il y a quand même de l'action. Et c'est magnifique ce qui se passe là-bas. En début de saison, on avait parlé de où est-ce qu'on peut investir. Puis à un moment donné, je t'avais dit les crédits d'impôt. Est-ce que tu peux nous démêler ça? Parce que moi, je trouve que c'est compliqué, le rapport d'impôt. Tu peux peut-être souscrire là. Peut-être que si tu ne te rends pas à tel plancher ou plafond, tu vas avoir un crédit qui va te revenir pendant l'année. Il y a tellement d'affaires. Je ne sais pas par où on peut commencer, mais tu as décidé de te lancer là-dedans aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je veux parler des divers crédits d'impôt qui existent. Puis on va s'entendre, les crédits d'impôt, Jean-François, ça sert à baisser la facture d'impôt des contribuables. Puis il y a eu beaucoup de politique là-dedans. À chaque fois qu'il y a une élection qui s'en vient, nous, on va lancer telle affaire. Puis là, quand le parti est élu, finalement, ils le mettent. Puis souvent, c'est via plein de petits crédits d'impôt. Puis au fil des années, il s'est retrouvé à avoir un autre crédit. Puis il y a beaucoup de crédits que c'est pas automatique. C'est que ça soit un professionnel qui fasse la déclaration fiscale ou toi-même, si, exemple, est-ce que tu as fait ça? Oui, tu as le crédit. Mais si personne ne me pose de questions, comme honnêtement, depuis la COVID, il y a beaucoup de gens qui vont faire leur rapport d'impôt, donnent leur papier, that's all, on donne voici. Mais si tu ne m'as pas posé de questions comme préparateur de déclaration fiscale, c'est sûr qu'il y a des crédits qui passent sous le radar. Fait qu'aujourd'hui, c'est d'allumer quelques petits crédits d'impôt que juste me souvenir, et je pense que ça va être admissible, puis je vais pouvoir soit garder le papier ou en parler à mon préparateur lorsque les impôts vont arriver. Est-ce que c'est pour ça que tu nous parles de ça en plein été? Parce qu'on est quand même loin de la saison des impôts, mais des fois, c'est ce genre de petits relevés-là qu'on trouve plus. Ou, tu sais, faut y penser d'avance, faut se faire un petit fichier, faut mettre les choses de côté. Carrément, parce que souvent, on pense que les impôts, c'est de mars à mai, mais c'est sur 12 mois. Puis si je le fais juste de mars à avril-mai, comme tu dis, il y a un papier que j'ai eu peut-être au mois de juin que c'est sûr qu'il est perdu. Tandis que si j'ai une filière, qu'à chaque fois que ça c'est dans les impôts, je le mets là, sans tout avoir à organiser, mais au moins le laisser de côté. C'est des dollars fiscales qui pourraient être intéressants à la fin de l'année. Ouais, puis moi j'ai pris l'habitude, dans le doute, des fois. Tu fais ça pourrait-tu être une dépense d'impôt? Je le mets de côté. Puis au pire, mon comptable me dit non. T'es pas admissible à ça. OK, parfait, je t'onlais, mais pourquoi pas l'avoir gardé? C'est plus facile à faire que s'il dit oui, t'aurais été admissible. Le crédit d'impôt, là, on comprend, mais on comprend souvent que ça fait partie justement des annonces politiques parce que en donnant un crédit d'impôt, on a l'impression d'avoir plus d'argent dans nos poches. Le crédit d'impôt, il est toujours fait un peu pareil. Je prends l'exemple de, mettons, quelqu'un qui gagne 70 000, tu réussis à mettre 1 000 $ dans un crédit d'impôt, bang, tu tombes à 69 000. Donc, il y a de l'impôt qui va te revenir. Puis là, si tu en as 4-5 comme ça, tu peux te rendre peut-être à 64, à 65 000. C'est toujours un peu la même chose. Il y a une différence entre une déduction fiscale et un crédit d'impôt. Okay. Une déduction fiscale, c'est que je vais baisser mon revenu imposable. Ça veut dire que si je contribue à un REER, 1 000 $, c'est une déduction. Mon revenu de 60 000 que j'ai mis 1 000, c'est comme si je faisais 59 000. Après ça, j'ai une facture d'impôt selon 59 000. Le crédit, c'est après. Fait que supposons que 59 000 me donne 10 000 $ d'impôt à payer. J'ai un chiffre. Là, j'ai un crédit d'impôt pour mes frais médicaux. J'ai un crédit d'impôt pour un don. Ça va venir baisser mon solde d'impôt à payer. Fait donc, il ne s'en va pas sur ton revenu, il s'en va sur ce que tu es supposé payer en impôt. Exact. Puis pourquoi le gouvernement fait ça? Parce qu'il y a un paquet de programmes sociaux fiscaux au Québec, au Canada, comme les allocations familiales, qui sont en fonction du revenu après les déductions que je fais. Fait que si tous les crédits donnent des déductions, mes allocations familiales vont trop monter. Tout le monde va en avoir. Exact. Fait que là, on l'applique uniquement sur le solde d'impôt à payer. Parfait. Commençons, parce qu'il y a quand même une bonne liste que tu m'as envoyée. Alors, commençons avec les frais médicaux. Ça, c'est toujours un peu confus. Là. Est-ce que quand on a une assurance, pas d'assurance, qu'est-ce qu'on peut passer, pas passer, qu'est-ce qui est prescrit, pas prescrit? Je vais en parler juste parce que il y a beaucoup de comptables qui vont dire t'as pas assez de frais médicaux, garde pas tes relevés. Parce que dans le fond, le fonctionnement, c'est que tu as le droit au crédit d'un frais médicaux sur ce qui va dépasser 3% de ton revenu. Supposons que ton revenu familial au Québec, pour toi et ta conjointe, c'est 100 000, là, juste pour faire un exemple facile.
Donc 3 c'est 3 000. Donc, tous mes frais médicaux de 3 000 et moins ne donnera pas de crédit. Fait que si j'ai 3 500... pas mal. Exact. Si j'ai 3 500 de frais médicaux, j'ai un crédit sur 500. Fait que juste sur l'excédent. Fait que là, les gens disent, ben là, j'en ai pas assez, fait que je ne garderai pas mes reçus. Mais la prime d'assurance collective, quelqu'un qui travaille pour n'importe quelle organisation qui a des assurances, la prime compte. Puis souvent, la prime peut coûter 3, 4, 5 000 $. Je comprends. Fait que des fois, il y en a qui gardent rien. Je suis allé chez le physio, ça m'a coûté 75 $, 100 $. Je ne garderai pas parce que je ne monterai pas. Non, gardez tout. Puis au pire des cas, ça va arriver comme tu disais tantôt. Ça va finir aux poubelles. Mais... Ça va finir aux poubelles, mais au moins, ça se peut que. Parce que, tu sais, c'est 20 % sur l'excédent au Québec, puis 15 au fédéral. Fait que finalement, c'est 35 % potentiel de crédit d'impôt sur les frais. Puis là-dedans, tu comptes les dents, le physio, le masso, tout ça, ça compte. Là. Fait que ça peut monter assez vite. Puis quand tu as une... Mettons, là, on reprend l'exemple du physio. Mettons, il coûte 100 $, mais ton assurance t'en rembourse, on va dire 50 %. Ouais. Là, ça vient de te coûter 50. C'est juste 50 que tu peux mettre C'est sur juste tes la portion impôts. que toi, tu as payée. Okay. Pas le beurre et l'argent du beurre. Ce que tu n'as Non, pas non. payé rentre pas là-dedans. Mais ta prime de ton assurance compte. Ouais. Fait que c'est là que... Mais c'est important de tout garder parce que des fois, on peut se dire, mettons, justement, avril, mai, ça vaut pas la peine, je me rendrai pas. Il arrive un... Peu importe quoi, là, on sait pas en santé, là, il arrive quelque chose de grave au mois de novembre, là, ben, retrouver tes factures d'avril-mai, ben là, c'est plus difficile. Bon, le prochain, activité pour enfants, ça, tu vois, moi, on m'a appris ça à un moment donné. Ma fille faisait de la gymnastique de pas pire haut niveau, là, fait que ça coûtait assez cher. Mon gars dans le hockey, ben, à un moment donné, mon comptable a fait, ouais, mais t'as une déduction pour ça. Là. Ouais, c'est 500 $ fois 20 %. Fait que c'est un crédit d'impôt qu'au global va te donner 100 $. C'est pas méga changement, mais quand même 100 $, tous les dollars qu'on va aller chercher, on va tout aller chercher. Puis pourquoi je vais en parler? Parce que je suis convaincu qu'il y a des gens qui ne savent pas que ça existe. Je regardais en 2020, là, parce que les données étaient jusqu'en 2020, il y a 120 000 familles qui ont pris ce crédit d'impôt-là. C'est pas beaucoup. C'est pas assez. Mais on est 8 millions au Québec, c'est sûr qu'il y a plus que 120 000 familles. Ça va assez vite. Là. Moi, je te donne l'exemple. Une inscription au hockey à 325 $, mettons, puis un camp de jour multisport, puis on l'avait, là, notre 500. Tout à fait. Puis si c'est 100 $, c'est 100 $. Là, il y a 120 000 personnes qui ont demandé un crédit. Fait que le soccer, les activités artistiques, ça compte aussi. Fait que ça, c'est un crédit d'impôt, je pense qu'il ne faut pas manquer. Oui, qui est assez facile à aller chercher. Puis le but de ce crédit-là, c'est quand même de faire bouger vos enfants. C'est un peu pour ça qu'on l'a mis. Crédit pour achat d'une première maison. Achat de première maison, beaucoup de gens qui disent c'est difficile d'acheter une première maison. Là, il y a le CELIAP qui est là, le RAP, ça existe encore. Mais il y a aussi un crédit pour achat d'une première maison. Donc, c'est pour un couple, là, le crédit est divisé en deux. Je peux aller chercher un crédit de qui va me donner 750 $ au provincial, 750 au fédéral. Fait que c'est 1500 $ de crédit d'impôt. Il faut juste que j'aille acheter ma première maison. Et ça prend pas de preuves, c'est juste que... Puis, je reviens un peu à ce que je disais tantôt. Si le comptable ne m'a pas posé la question, il ne me le donnera pas, puis c'est 1500 $. Quand même. Fait que si vous avez acheté votre première maison, vous devriez avoir ce crédit d'impôt-là. Faut pas de preuve, il faut juste que ce soit vrai. Si vous faites vérifier, il faut être capable de le prouver que vous avez acheté votre première maison. Oui, généralement, on peut juste le prendre une fois. Une fois. ça peut aider. Crédit pour rénovation vers une maison multigénérationnelle. Donc, ça, c'est une nouvelle mode là, quand même. Il y a bien des gens qui décident de vivre avec leurs parents, mais pas dans la même maison. Ils sont juste à côté. On peut avoir un crédit pour ça. Ouais, le fédéral a mis de l'accent là-dessus parce que, bon, on veut trouver des façons de libérer des logements. Fait que si quelqu'un améliore son logement pour faire un multigénération dessus, ben c'est sûr qu'on vient de libérer une maison. Fait que le gouvernement donne un crédit de puis ils sont bien contents qu'on prenne soin de nos parents aussi. Exact, parce qu'il y a un petit peu de ça. Le système. Ben oui. Un crédit de 50 000 $ fois 15 %. Fait que c'est 7 500 $. Il faut que je fasse des rénovations. Puis là, attention, Jean-François, il ne faut pas que si je crée une pièce de plus dans mon sous-sol, ça compte pas. Une table de poule, mettons, ça compte pas. Tu as une entrée indépendante, que la personne a son logement, sa cuisine, sa salle de bain. C'est un petit appartement. Là. Ça prend un petit appartement à même la maison, mais c'est un crédit d'impôt qui vaut quand même la peine. Puis le prochain va un peu avec celui dont on vient de parler, donc le maintien des aînés à domicile. On peut avoir un crédit aussi. 70 ans et plus, crédit pour maintien à domicile des aînés. 38 % de crédit d'impôt sur les frais. Puis moi, je vais vous donner un exemple de mon grand-père. Mon grand-père, à chaque année, il habitait chez eux, 72, 73 ans. Le gars du déneigeur puis de la pelouse, il venait le voir à chaque année, puis il disait hey, cette année, mon Gilles, tu me payes en cash, pas de facture, puis je te fais sauver les taxes. Mon grand-père était bien content de payer en argent. Ouais. Mais à son âge, j'avais le droit au crédit pour maintien à domicile des aînés. Puis ça aurait donné 38 % de crédit d'impôt
avoir sa facture. Ouais. Fait que si vous avez 70 ans et plus, puis il y a plusieurs services de maintien à domicile, là, on parlait de l'entretien, toutes ces affaires-là, mais ménage pourrait compter là-dedans. Une infirmière à domicile, il y a un paquet de services qui comptent là-dessus. Tout ce que quelqu'un de 70 ans et plus paye comme service, qui était capable de faire peut-être avant, puis là, il décide d'engager quelqu'un. Fait que finalement, si on paye au noir, on se fait... Ouais, c'est ça, on l'aura pas. Là, tu m'écris, attention aux cotisations REER perdues. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça, j'amène juste un point. Tu sais, de plus en plus, à cause de le volet numérique, il y a beaucoup de banques ou d'assureurs qui vont émettre les feuillets REER. Quand tu cotises à ton REER, ils vont le mettre sur ton portail. Fait que supposons que tu es avec une banque X, tu mets ton REER, ça s'en va dans ton portail. Mais toi, tu vas peut-être jamais sur ton portail. Fait que là, à la fin de l'année, tu donnes tes affaires à ton comptable. Lui, je sais pas que tu as cotisé un REER ou pas. Puis là, il se retrouve que tu n'as pas la déduction pour ton REER. Mais quand tu vas le retirer à tes 60 ans, tu vas l'avoir, tu vas t'imposer. Par exemple. Fait que là, c'est important de trouver ces relevés-là. Puis il y a beaucoup de gens qui oublient de les mettre. Puis il y a une façon de retrouver ça sur le site de l'Agence du revenu, mais c'est vraiment pas évident. Puis j'avais déjà appelé l'Agence du revenu pour leur demander pourquoi qu'on n'a pas accès à l'information facilement. Parce que si j'oublie de déclarer... Parce qu'ils veulent pas. Ben, c'est plus ça. Ils disent, mais les systèmes sont assez complexes. Mais si j'oublie de déclarer un T4, ton système, tu as trouvé la façon de me dire après 2 semaines que je ne l'avais pas déclaré. Là, j'ai oublié de déduire un REER, puis tu ne trouves pas la façon de le faire. Fait que juste les gens d'être peut-être plus vigilants là-dessus. C'est l'équivalent d'un service à la clientèle qui te complique la vie. Il faudrait nous envoyer une photo de la pièce, puis dans le fond, ils veulent juste que tu te tannes, puis que tu finisses par faire tant pis. Mais un REER, j'ai appris récemment que tu peux le transporter dans le temps. Donc, si tu l'as oublié une année, tu peux le reprendre une année. Puis sur le site de l'Agence du revenu, Jean-François, on fait la vérification pour tous nos clients. Là, on est capable de revenir jusqu'à 10 ans en arrière pour voir s'il y a eu des erreurs. Fait que je suis capable de voir, mettons, en 2018, tu l'as oublié, on peut faire la correction, c'est pas un problème. Dernière question, si tu pouvais inventer un crédit d'impôt, ce serait quoi? Mettons, tu te lances en politique, t'en mets un nouveau. Ça n'arrivera pas, là. mais si le ministre des Finances écoute en ce moment, je pense qu'il écoute tout le temps. Tout le temps. Surtout quand c'est toi qui anime. Un crédit d'impôt pour, on l'a vu, l'activité physique des enfants, mais pourquoi pas les adultes? Parce que si on regarde ce que ça coûte en santé, ça va pas en diminuant. Si on amenait des incitatifs pour que les gens aient un abonnement au gym qui bouge un peu plus... Un club de tennis, acheter de l'équipement... N'importe quoi. C'est prouvé que les gens qui sont actifs sont moins dépendants du système de santé. Fait qu'amener un petit incitatif comme ça, il ne coûtera rien. Sur un an, il va coûter quelque chose, mais si on regarde sur du long terme, ça ne coûtera rien. Fait que moi, j'amènerais peut-être un crédit de ce type-là. Je vote pour toi, Jean-Sébastien. Alors, Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier à Jutra Gestion de patrimoine. Merci et bon match de tennis ce soir. Merci, Jeff.